Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre, encore une fois, à ce grand projet grandiose baptisé Vie décente. Vie décente est un projet qui vise à l'amélioration du niveau de vie de la population rurale, notamment celle de la Haute-Égypte. C'est un projet qui se tient partout dans les 27 gouvernorats d'Égypte ou 26 gouvernorats d'Égypte, mais il faut dire que il vise à l'heure actuelle et dans cette phase actuelle la Haute-Égypte. Il faut dire que c'est un projet qui vise un nombre de villages et un nombre de municipalités. Il s'agit là de 7 centres de municipalités émanant de 149 villages. Et 894 centres aussi, ou sub-villages ou mini-villages si vous voulez. Et à l'heure actuelle, les projets sont au taux de 1154 projets avec un coût de 20 milliards 217 millions. Vie décente a été élaborée tout au long de plusieurs phases, mais la phase actuelle, où la totalité des travaux de développement ayant été conclus depuis le lancement de ce projet et 4 584 villages représentant 58% de la population totale de la République pour un coût estimé à 515 milliards de livres égyptiennes. Une initiative présidentielle qui vise tous les travaux et tous les projets possibles, que ce soit assainissement d'eau potable, électricité, gaz naturel, développement des unités locales, jeunesse, sport, services de santé et d'éducation, infrastructures, tout ce qui a trait ou tout ce qui est susceptible de favoriser une meilleure vie aux citoyens et évidemment sans oublier le logement. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le projet Vie décente vise à fournir un ensemble intégré de services publics et d'infrastructures, routes et transports, assainissement et eau potable, électricité et éclairage public, gaz naturel, développement des unités locales, jeunesse et sport, services de santé et d'éducation. Le projet aspire à réaliser le développement économique et offrir des opportunités d'emploi. Création de complexes industriels, formation professionnelle, apport de rentabilité économique, embauche de villageois pour construire leurs maisons, recyclage des déchets et développement agricole et halieutique. Vie décente vise également des interventions sociales et fourniture de logements décents, alphabétisation et éducation, logement décent, sensibilisation, campagne culturelle et sportive, réadaptation psychologique et sociale, préparation des mariés et remboursement des dettes. La première phase du projet visait à développer le village depuis 2000, avec un total de 375 communautés rurales, dont 4,5 millions de bénéficiaires, avec un investissement total de 13,5 milliards de livres égyptiennes pour mettre en œuvre 2180 projets. 600 projets ont été achevés et 1580 projets sont en cours d'exécution. La deuxième phase du projet vise à développer tous les centres ruraux avec un total de 4 209 villages en plus de 30 900 nagas. Le projet est mis en œuvre avec un investissement total de 500 milliards de livres égyptiennes et 50 millions de citoyens en bénéficieront. La mise en œuvre du projet commence par le développement des centres les plus pauvres au niveau de la République en tant qu'une étape urgente. Et ils ont été confinés à 50 centres au niveau de 20 gouvernorats, comprenant 1391 villages, en plus de 11 087 fermes, avec un taux d'investissement de 150 milliards de livres égyptiennes, dont 18 millions de citoyens en bénéficient. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Magdi Victor, expert en économie. M. Magdi Victor, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame.
Monsieur Magdi Victor, le projet Vie décente a été élaboré selon plusieurs phases et la totalité des travaux effectués a été effectuée dans 4584 villages. Où en sommes-nous quant aux travaux visant la Haute-Égypte? Oui, il faut savoir que depuis que notre président a été élu, il a en tête un seul souci. Le souci principal, c'est le citoyen égyptien. Comment faire et tout faire pour améliorer les conditions de vie, pour fournir aux citoyens un niveau de vie humain, décent, qui correspondrait à ce que l'autorité égyptienne et la volonté politique espèrent. Ceci étant, tous les projets, je dirais même tous les méga-projets qui sont réalisés par le gouvernement, sous les directives du président, visent à améliorer cette vie. Dont le projet le plus important qui s'appelle Vie décente. Vie décente est un projet qui vise des villages qui sont 4500 villages, qui sont les moins pauvres, les moins riches, les plus pauvres en Égypte. Et quand on dit ils visent ces villages, c'est-à-dire qu'on rentre dans le village, on refait tout. L'eau, une conduite d'eau propre, potable, qui permettrait de bien boire, de manger, de se laver, d'être propre. Des réseaux d'égouts, des égouts pour évacuer toute cette eau et tous les eaux usées, les eaux vannes, donc pour avoir un milieu plus décent, un milieu plus propre. Donc eau, égout, électricité très important pour permettre aux gens de vivre, d'étudier, aux machines de fonctionner. Au point de vue service scolaire, on sait très bien que jusqu'à présent, dans certains villages, les étudiants, les élèves devaient faire 5, 7, voire même 10 kilomètres tous les jours pour arriver à leur école. Donc, pour le service scolaire, il y aura plusieurs écoles qui seront construites à proximité pour permettre aux jeunes d'accéder. L'éducation est très importante avec la santé, car si l'on veut avoir un peuple évolué, il faut lui fournir l'éducation nécessaire à travers les écoles et les moyens d'instruction. Donc on a dit eau, égout, électricité, école, services sanitaires. On ne va pas construire un hôpital dans chaque village, mais il y aura des centres sanitaires où les femmes, les hommes et tout le monde peut s'en servir. Et ça rendrait beaucoup de services à la santé de ces citoyens. En même temps, la poste, pour pouvoir envoyer et écrire tous les services dont le citoyen normal a besoin. Les routes, on sait très bien que ces villages sont très pauvres en route. Il y aura des routes qui seront construites, qui seront asphaltées. Le bâtiment, les maisons en terre battue, c'est fini. Ils vont être remplacés par des appartements et des bâtiments adaptés au style de vie de ces citoyens, un style urbain. Oui, monsieur Magdi Victor, ceci Allô? a été... Monsieur Magdi Victor, est-ce que vous m'entendez?
Oui, Monsieur Nagui Victor, ceci a été élaboré dans quelle partie de la République? En Haute-Égypte? En Haute-Égypte, il y a des villages où ils ont commencé. Oui, dans quel gouvernorat d'Haute-Égypte? Quel gouvernorat? Assouan, Luxor, Asiout, Dakahleya, Damiette. Et qu'est-ce qui reste? Quelles sont les régions ciblées qui restent pour aller de l'avant quant à l'initiative Vie-Descente? Qui s'étale sur plusieurs années. Oui. C'est un projet qui s'étale sur plusieurs années avec qui va des comprendre phases. toute la République. Toute la République, c'est beaucoup à dire, mais un maximum de villages pauvres. Un maximum de villages pauvres qui a besoin de secours et de... Oui, Monsieur Nagui Victor, les villages ont été catégorisés en villages où le taux de pauvreté est au-delà de 70%, d'autres villages en deuxième phase où le taux de pauvreté varie entre 50 et 70%, et des villages où le taux de pauvreté est moins de 50%. Quels sont les villages les plus pauvres, notamment en Haute-Égypte, ou les régions les plus pauvres? Par exemple, je vais vous dire un exemple très précis. Au Nuba, moi j'avais visité, j'étais en visite là-bas, et les gens sont très heureux suite à la visite du président Sisi le mois dernier. Il a ordonné que ces villages rentrent dans le programme de vie décente. Et les gens sont très heureux, sont très contents. Et ils disent, voilà, on n'avait pas d'eau potable, maintenant ils commencent à creuser pour installer une conduite d'eau potable. Les égouts, pareil, c'était dans des tranches à vider toutes les semaines ou tous les mois. Et l'électricité. Et il y a des villages, je répète, à Luxor, et à Assouan, qui sont très pauvres, qui sont très très pauvres. Et heureusement que suite à la visite du président, il a insisté, il a ordonné que ces villages rentrent et fassent partie de ce programme. Et les gens sont très très heureux, sont très heureux. Oui. Les projets les plus importants qui sont visés, nous avons parlé d'assainissement de l'eau, nous avons parlé d'habitat, mais qu'en est-il quant à la santé et aux services de santé et l'assurance santé? Mais voilà, le service de santé, ce que je viens d'expliquer, plusieurs villages n'avaient pas un centre un petit hôpital, un genre de dispensaire, pas forcément un grand hôpital pour faire des opérations. Non, mais un dispensaire qui puisse répondre et qui puisse servir les gens dans leur vie quotidienne. Vous savez très bien que même pour la femme qui est un élément très important en Égypte et dans les villages et partout dans toute la société, on a besoin de créer des centres d'émancipation des femmes pour aider à apprendre comment suivre durant la période où les femmes sont enceintes, une fois qu'elles ont mis leur bébé au monde, comment faire pour les nourrir, pour les soigner, prendre les divers comment vais-je dire, les diverses piqûres de prévention périodiques. Donc, il y a tout un travail sur le plan sanitaire. Dans les villages, n'avaient pas forcément les moyens pour faire ça. Et avec ce projet, Vie décente, il y aura la chance d'avoir ce genre de service. Et qu'en est-il quant aux universités? Il y aura des universités locales de manière à minimiser l'immigration?
Non, non, les universités, c'est au niveau des villages. On peut pas mettre des universités dans des petits villages. Non, mais à proximité, bien sûr, c'est pas dans les petits villages. Mais je veux dire, il y aura davantage d'universités dans les grandes villes qui sont proches des villages. C'est sûr, 27 nouvelles universités, 27 dans toute l'Égypte, dont une partie a été créée et en cours. Le reste, et encore, c'est des universités qui sont c'est des universités dans le statut se rapproche des universités à l'étranger, à l'extérieur, pour avoir une similarité entre, par exemple, l'université canadienne et une nouvelle université locale, et ainsi de suite. C'est pas des universités privées dont le but est de ramasser de l'argent. Non, non. Les directives données par le président, c'est d'avoir et d'installer, de créer des universités qui peuvent être en harmonie avec les demandes actuelles du marché et de l'avancement, de l'évolution actuelle dans le monde entier. On vise à avoir des étudiants et des diplômés qui puissent avoir des postes même à l'étranger, pas seulement sur le marché égyptien, à savoir des ingénieurs d'informatique, de numérisation. C'est à la mode et tout le monde cherche maintenant à avoir des ingénieurs qui sont formés dans ce domaine. Donc, on essaye de créer des universités qui s'adaptent et qui répondent à ces besoins. Oui. Aussi, nous avons parlé de centres de récréation, de centres de sport. Ah oui, de loisirs. Justement, parce que ça fait partie de l'initiative. Vous avez raison. Encourager la jeunesse notamment à faire du sport. Et comme l'a indiqué le chef de l'État, le sport est un étendu de sécurité nationale. Oui. Et alors ça peut être sur le niveau des villages, pas des villes. Créer je dirais, dans presque chaque village, ou tous les deux ou trois villages, créer un centre sportif avec un terrain où l'on peut exercer des sports tels que le football ou les divers jeux collectifs ou individuels même. Et ça, c'est très important et c'est prévu effectivement dans le programme dans le programme d'amélioration et de réflexion de ces villages. C'est très vrai ce que vous venez de dire, et c'est très important. C'est très important parce qu'il faut occuper les gens, les jeunes, les occuper à faire des études, mais en même temps à construire physiquement et à se dépenser et à exercer aussi, du sport. évidemment, les villages, c'est là où il y a l'agriculture et on est tourné vers tout ce qui est vers l'économie verte et l'économie durable. Dans quelle mesure les petits projets et les micro-projets sont encouragés dans les petits villages de manière à tenir de petits start-up qui aillent de pair et qui soient adéquats avec l'environnement là-bas? Oui, la dernière phrase, s'il vous plaît. Qui de manière à profiter du climat de travail là-bas et de profiter de l'environnement, de l'endroit là-bas. Oui, nous savons très bien que la Haute-Égypte, que ce genre de village, c'est un lieu qui chasse. Ce n'est pas une société attirante, bien le contraire. C'est une société qui laisse partir, qui chasse même ses citoyens, ses enfants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot à faire et il n'y a pas beaucoup de champs de travail. Monsieur Nagui Victor? Allô? Oui, je vous entends, Monsieur Victor. Et
Et alors, je pense que là-dedans, il y a des programmes qui sont créés. Par exemple, à Minier, il y a des villages où les gens n'ont pas de travail, ils ne savent pas quoi faire. Et bien maintenant, avec ce programme, ils ont prévu un programme pour exploiter les mines de pierre. Et dans ces mines de pierre, il y a des dizaines, des centaines de jeunes et de personnes qui vont exploiter et découper ces collines, exploiter ces carrières pour créer des blocs de pierre avec lesquels maintenant, je dirais, plus que 70% des constructions faites là-bas sont faites à travers ces pierres. Donc là, il y a un exemple très précis, comment faire pour profiter de l'environnement et attirer les gens à trouver du gagne-pain là-dedans. Voilà. Monsieur Nagui Vecteur, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que l'initiative baptisée Vie décente est une partie d'un cadre stratégique de coopération avec l'ONU. Nous avons des partenaires, bien que ce soit, ou malgré le fait que c'est une initiative locale. Il faut dire que la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, a dit que les initiatives présidentielles sont notamment l'initiative présidentielle de développement de la campagne égyptienne Vie décente. Et cette initiative fera partie ou sera une partie intégrante des axes du cadre stratégique de coopération pour le développement durable entre l'Égypte et les Nations Unies pour les années 2023 et jusqu'en 2027. Les détails. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, a dit que les initiatives présidentielles, dont notamment l'initiative présidentielle de développement de la campagne égyptienne Vie décente, seront une partie principale des axes du cadre stratégique de coopération pour le développement durable entre l'Égypte et les Nations Unies 2023-2027. Le ministère œuvre pour inclure cette initiative dans toutes les stratégies futures avec les partenaires dans le développement, a indiqué Mme El-Machot lors de sa réunion avec le consultant international et ancien représentant résident des Nations Unies en Égypte, Antonio Vigilante, en présence d'Elena Panova, coordinatrice de l'ONU au Caire. Le ministère tient à renforcer l'action conjointe entre les Nations Unies et les autorités concernées pour développer une vision claire et précise de la contribution des Nations Unies à l'initiative, a-t-elle signalé, et d'ajouter que la coopération avec l'ONU pour soutenir les efforts de l'État afin de développer la campagne égyptienne s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse et constructive entre l'Égypte et les Nations Unies. La rencontre a porté sur les résultats des réunions tenues par le consultant international Antonio Vigilante et les responsables de l'ONU et les 2 visites sur le terrain qui ont été organisées dans 2 villages concernés par l'initiative présidentielle Vie décente dans 2 gouvernorats différents. El-Machot a souligné l'importance stratégique des discussions qui se déroulent dans le cadre de l'initiative Vie décente, qui est le plus grand projet national de l'histoire de l'Égypte, visant à réaliser le développement intégral pour plus de la moitié de la population au niveau de la République.